seulement des Nigériens, ramène-moi ton enfant, je dois prier pour toi, je serai béni. Et les gens courent, il prend le visa, il ramène dans son caisse 10 000 euros, je dois donner à tel pasteur, il va prier pour moi pour être béni. On n'achète pas la bénédiction de Dieu. Amen. Et les gens font ça. C'est bien par ta foi. Tu peux s'aimer pour recevoir, tu peux sceller, mais ce n'est pas obligatoire. On ne peut pas t'enseigner ça, c'est des choses qui viennent dans ton cœur. Personne qui avait enseigné, Caïn et Abel d'aller offrir à Dieu. Personne n'avait demandé le dîme des dîmes chez Abraham. Personne. Il y a des enseignements que les gens prêtent. On a dit la dîme, c'est le nom de Moïse. Arrêtez. Quand Abraham donnait la dîme, Moïse n'est pas encore né. Il n'y avait personne qui avait demandé à Abraham. Mais il reconnaît. Puis la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 3, tu donnes à Dieu les prémices de tous tes biens. Les prémices de Dieu, reconnaît à Dieu. C'est-à-dire Dieu parle à ses enfants par l'esprit. C'est là la Bible nous dit, sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Quand tu es connecté dans l'esprit, tout ce qui va passer dans votre vie, c'est l'esprit qui va commencer à te connecter. Quand tu fais des choses selon l'esprit, tu seras béni. Alléluia. L'église du Seigneur, c'est pas simplement qu'il y a des gens qui prêchent la parole. Même nous tous, nous sommes obligés d'être à l'écoute du Saint-Esprit. On est obligé de marcher selon le Saint-Esprit. Puisque sans lui, tu ne pouvais rien faire. C'est là que tu viens à l'église, on prie, on chante, mais il y a d'autres péchés n'arrivent pas à abandonner. Puisque tu fais des choses seules. Et les gens, ils sont contents d'aller suivre cet écran d'époque. Il vient avec tout ce qu'il a envie de faire. Non. À l'église de Dieu, là où il y a l'esprit de Dieu, les choses ne doivent pas aller dans la facilité. Non. Tu avais prêché que des choses de Dieu c'est facile. Viens, tu seras béni. Viens. Non, ce n'est pas facile. Tout est conditionné. Je te dis de la part de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que notre Dieu c'est le Dieu d'ordre. J'avais dit le mardi dans le livre de Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Tu vas voir, bien-aimé, au début de la création, pendant que Dieu est en train de créer, Dieu lui-même il a fait des choses à l'ordre. Que les ciels soient les ciels vus. Il commence à créer, la lumière soit elle-même. Il a créé jusqu'à ce que le 6e jour, Dieu il a créé l'homme. Quand l'homme était créé, il a déjà tout trouvé déjà. L'homme, quand il s'est découvert, il avait tout déjà là. Et Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dominer tout ce qu'il avait créé. C'est-à-dire Dieu ne voulait pas travailler seul. Dieu voulait aussi donner la sens de la responsabilité à l'homme. Dieu voulait aussi mettre à l'homme cet esprit de mettre des choses à l'ordre. Puisque tous les animaux ne vont pas appeler dans les mêmes noms. Viens vous tous, non. Maintenant l'homme commence à dire, toi tu seras girafe, toi tu seras lion, toi tu seras éléphant, toi tu seras serpent. Maintenant l'homme il commence à donner. Pendant que l'homme donne le nom, que le nom suit la nature de l'animal. Quand on dit lion, c'est quelqu'un qui domine, et lion domine. Si on dit serpent, c'est quelqu'un qui est risé. Ce n'est pas le diable qui avait donné le nom. Avant qu'il devienne diable, c'est pas existé déjà. Serpent, il était déjà là. Écoute-moi bien aimé. Et Dieu commence à mettre cet esprit à l'homme, que les choses soient à l'ordre. La Bible nous dit, il a travaillé 6e jour, et le 7e jour, Dieu a béni tout ce qu'il avait fait, il s'est sanctifié, il a pris repos aussi. C'est Dieu l'ordre. Dans votre vie, si tu ne cherches pas à mettre des choses à l'ordre, tu ne seras pas béni. Même si tu vas recevoir la bénédiction, que votre bénédiction ne sera pas totale. Comme on voit les gens qui jouent là, les jeux d'hasard, j'avais dit des fois, c'est vraiment interdit dans la Bible. Les tiers, c'est les cartes, tout son jour là, le loto, tout ça là. Il y a des gens qui gagnent, mais en désordre. Celui qui gagne en désordre et celui qui gagne en ordre, on reçoit le même salaire. On reçoit le même salaire. Non, même à l'église, tu peux être béni, mais ta bénédiction ne sera pas totalement satisfaite. Et pourtant, la raison par laquelle Dieu veut nous enseigner sur l'ordre dans nos vies, il voulait que ta bénédiction soit totalement parfaite, que tu sois satisfait. Quand tu vis dans la vie, dans la peine, dans la joie, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Si tu n'as pas besoin, après avoir été marié, tu commences encore à pleurer. Après avoir été devenu chef, tu commences à avoir des problèmes. Je n'arrive plus à dormir. Depuis que je suis devenu chef, il y a beaucoup de responsabilités. Non, quand Dieu te rend chef, il va te donner toutes tes capacités pour bien gérer. C'est là la bénédiction de Dieu qui enrichit, qui
suivre aucun chagrin. Amen. Si la bénédiction que Dieu te dit, la bénédiction, même s'il y aura des combats dans votre vie, tu ne vas pas beaucoup pleurer. Puisque la Bible nous dit, Dieu ne permettra pas une tentation arrive qui sera plus fort que ta foi. Jamais. Si réellement vous êtes dans l'ordre du Seigneur, tu marches selon le Saint-Esprit, toutes les difficultés qui arrivent dans votre vie, tous les combats qui arrivent dans votre famille, tu sortiras la tête, puisque la Bible nous dit, voici mon serviteur, il s'élèvera plus haut. La volonté de Dieu ne restera pas là où tu penses. Ah, c'est bien, je suis en Europe, mais en Europe, qu'est-ce que tu fais? Je suis bien, mon Dieu, non. Quand Dieu te ramène dans la gloire de Dieu va marquer les gens qui ne connaissent pas Dieu. Je te dis, bien dans le Seigneur, Dieu ne bénit pas pour bénir, Dieu ne donne pas pour donner, mais Dieu bénit à cause d'une raison. Quand Dieu te bénit, mets dans la tête, Dieu a un projet pour moi. Amen. Je te dis de la part de Dieu. Amen. Prends le temps de lire la Bible. Dieu ne donne pas des gens pour donner. Il a béni Moïse pour libérer son peuple. Il a béni Joseph pour préparer de ramener le peuple dans la captivité. Oh, il a béni Joseph puisqu'il savait qu'il y aurait un moment, la famine sera dans le monde entier, que son peuple ne doit pas mourir de faim. Puisqu'il a dit, je ne vous laisserai pas d'orphelin. Il a dit dans la bouche de Moïse, David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, il commence déjà à organiser des choses là où l'homme n'a pas l'idée. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Joseph, il pensait que Dieu il est en train d'enlever, étant que gouverneur pour rien. Pendant qu'il vit la rêve, il vit cette chose que ses frères, ses parents, ils sont en train de lui donner l'honneur. Il veut, ah, c'est moi. Et pourtant, ce n'était pas pour lui, mais c'était pour la gloire de Dieu. Tu vas écouter dans le livre de Genèse, chapitre 50, verset 49 à 50, le jour là, le peuple d'Israël, son frère voulait s'agenouiller. Oh merci, pardonne, non, ce n'est pas pour vous. Dieu lui-même a voulu que ces choses arrivent pour montrer sa volonté, pour montrer ce qu'il avait préparé pour son peuple. Lorsque le peuple était dans la difficulté, dans la souffrance, il n'y avait rien à manger. Pour trouver la nourriture, il faut aller en Égypte. Oh bien-aimé, les Égyptiens ne donnent pas la nourriture à tout le monde. Oh bien-aimé, Dieu, il sait comment il organise des choses. C'est là moi je suis là pour encourager. C'est le qui est en train d'étudier. Allez dans vos études, allez loin, avoir des diplômes. C'est le qui fait des commerces, allez encore de l'avant. C'est le qui a l'envie de découvrir la vie. Je suis là pour vous soutenir dans la prière, puisque Dieu sait. Un jour, c'est toi qui seras la mère, là où notre qui sera établi. Lorsqu'il y aura des problèmes, tu vas venir pour défendre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, des fois, je n'ai pas l'envie de faire ça, mais il y a quelque chose qui me pousse de faire. Bien-aimé, Dieu sait pourquoi il était dépoussé. Mais il faut mettre dans votre retraite, il faut mettre les choses en ordre. Il a dit, il n'est pas le Dieu des désordres. Mais dans notre église, il y a des désordres. Dieu, il sait hiérarchiser les choses. Il sait mettre des choses dans l'alignement. Même à l'église, on ne peut pas être tout le monde dans le même niveau. Non, on t'a mal enseigné. On est tous égaux, personne n'est supérieur. Non, on ne parle pas de la spiritualité, mais on est différents. Il y avait de la même esprit, mais la diversité des dons. Pas la même don, pas les mêmes grâces, mais les diversités des grâces. Mais la même personne qui donne. On a resté sur les mêmes personnes. Vous pouvez être dans les mêmes écoles, mais tout le monde ne va pas sortir, là, il va être des ministres. Écoute-moi bien. Dieu cherche à mettre des choses en ordre. Pourquoi? Il a dit, puisque la main gauche aura besoin de la main droite, le pied aura besoin de la tête. Puisque si toi tu es fort en mathématiques, il y a un autre qui est fort en littérature. Si tu es fort en littérature, il y a un autre qui est fort en physique. Quand tout le monde va s'associer pour mettre leur intelligence ensemble, ils créent quelque chose. C'est là l'église, on ne peut pas chercher des grades, on ne peut pas être là et convoiter les autres. Mais aimer ce que Dieu a mis en toi. Malgré tout, tu ne vois pas ton importance. Mais un jour, Dieu va faire en sorte que les gens comprennent. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Amen. Va étudier. La Bible nous dit, il y a que peu de gens qui acceptent d'entrer dans cette porte de droite. Pourquoi ce n'est
Dieu t'a choisi, c'est-à-dire Dieu est bon garant de tout ce qui arrive dans votre vie. Oh, je voulais dire ce matin une personne, tu es le choix de Dieu. Oh, mais ne pas passer à l'autre côté, mais tu es passé par l'élection de Dieu. Comme tu es le choix de Dieu, tout ce qui va arriver dans votre vie, c'est Dieu qui est au contrôle. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ça me donne aujourd'hui un serviteur de Dieu, un pasteur, un enfant de Dieu. Il est bouffé par des sorciers. Et les gens, oui, c'est d'accord. Oh, maintenant qu'il m'a lié. Oh, non, 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 non. Un sorcier ne peut pas bouffer ou manger un enfant de Dieu, puisque je suis au contrôle de Dieu Tout-Puissant. Un enfant de Dieu ne peut pas être dominé, envoûté par des sorciers, par des démons. Oh, bien-aimé, si Dieu permet que les démons puissent envoûter ma vie, Dieu il est en train de réserver quelque chose qui va les surprendre. Oh, bien-aimé, les jours-là, tout le monde pensait que Dieu a rejeté Job. Tout le monde pensait que Job était envoûté. Ah, bien-aimé, je suis dans la joie car ma vie est sous le contrôle de Dieu Tout-Puissant. Là où Dieu contrôle, l'homme ne peut pas faire n'importe quoi. Il peut te laisser l'état. Mais la Bible nous dit, c'est lui qui a le dernier mot. Amen. Ah, j'aime ce Dieu. Amen. Amen. Il a dit, je suis Alpha et l'Oméga. Je suis le premier et le dernier. Si Dieu voulait te dire, moi je travaille dans la droiture. Moi je travaille dans l'ordre. Quand j'ai commencé, c'est moi qui m'a fini. Ce n'est pas qu'on était venu comme ça. On est sorti, on ne sait même pas. On avait commencé où? Oh, ah, et faites attention à mal interprétation. C'est lui qui a une chanson vient chanter. On compte l'église, il fait gauche, il fait droite, il fait gauche. On ne sait pas. Aujourd'hui, on est dans les désordres. Parce qu'on a de suivre Dieu, on a suivi les hommes. Tu vas être dans les désordres. Suivre le pas du Seigneur. Malgré cette époque est tellement serrée. Mais Dieu sait pourquoi il a serré cette époque. Dieu sait pourquoi il a fermé cette porte. Dieu sait le jour où tu seras béni, tu vas s'ouvrir là où tu avais réussi ta maison. Dieu dit à Israël, souviens-toi là où je t'ai pris. Souviens-toi là où je t'ai ramassé. Tu ne peux pas être orgueilleux. Tu ne peux pas faire comme on dit dans notre lingala, dans notre français, être infantile. Tu ne peux pas être comme ça. Puisque quand tu ouvres tes yeux, tu regardes un peu dans les rétroviseurs, tu regardes un peu derrière, tu vois où le Dieu t'a ramassé. Tu auras peur. Si m'abandonne aujourd'hui, je dois retourner dans cette bicoque. Si m'abandonne aujourd'hui, je dois retourner dans cette vie. C'est là que ça va te pousser à garder cette vie. Dieu ne peut pas laisser les choses comme ça. Il pouvait faire ça dans sa souveraineté. Il laisse la porte grandement. Non, il sait, s'il laisse la porte grandement, tu ne vas pas respecter. Bien aimé, même dans le monde de l'occultisme, même dans le monde de la sorcellerie, il fait ces choses. Il ne laisse pas les choses. Si tu voulais être quand tu vas sacrifier beaucoup de personnes. Toi, tu sacrifies une personne. Et moi, j'ai sacrifié 10. On ne va pas avoir le même succès. C'est impossible. C'est possible. Écoute la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit, il y a des pères qui choisissent cette porte. Puisque les gens savent qui sera béni, dis Amen 3 fois. Amen. Qui t'a dit la bénédiction est égale à 3 fois. Amen. C'est n'importe quoi. Tu seras béni, viens laver mes choses si vous courez vite. N'importe quoi. Là, c'est des plats. C'est loisir à l'église. Pas ici. Vous serez béni. Qui va donner 2000 euros? Et 2000 jusqu'à 20 euros. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. La bénédiction n'est pas égale des montants. Les gens qui donnent 2000 euros, il y a une prière spéciale. Qui t'a dit qu'il y a des prières spéciales? Mais il y a des prières de Jésus qui ont une grande efficacité. C'est ça la différence de prière. Il y a que des prières de ferveur de Jésus qui ont une grande efficacité, qui renverse l'ennemi. Si tu es païen, ta prière ne sera pas efficace. Laisse-moi te dire de la part de Dieu. Il y a des pères de gens qui acceptent d'entrer dans cette époque. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, Jésus a dit, c'est difficile, c'est impossible pour toi de vivre dans le royaume de Dieu. Puisque tu es obligé de passer dans l'aiguille. Oh, nous sommes obligés de passer dans cette aiguille. Quand tu regardes l'aiguille, est-ce que quelqu'un peut passer dans l'aiguille? C'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. C'est impossible pour un chameau de passer dans l'aiguille. Mais un brebis, il doit passer. Bien aimé dans les choses de Dieu, ce n'est pas comme ça vient aujourd'hui. Viens aujourd'hui. C'est là que pour le Dieu me dit, on va gêner 40 jours. Il voulait te donner un plat dans la tête. Ce n'est pas des choses de gêner 40 jours, mais des choses d'être dans les droits chemins. Quand tu es dans les droits chemins, il y a d'autres chaînes que Dieu n'aime pas. Tu lis pas la parole de Dieu, pourquoi? Quand tu jeûnes, Dieu est dans la colère. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans l'introduction. Écoute, Dieu a mis des choses
Dieu. C'est un observateur. Toi, tu ne voulais pas observer. Oh, tous me disent, je dois faire, et moi j'ai besoin de mariage. J'ai besoin de la délivrance. Oh, mais le Seigneur lui-même, après d'avoir fait des choses, Genèse chapitre 1, verset 31, Dieu vit, alors tout c'était tellement très bon. Après avoir travaillé, il a observé. Après avoir mettre des choses à l'ordre, il a regardé. Il a donné son avis. Il a donné sa approbation. Il a dit tout ce qu'il avait fait. Il a trouvé ça très bon, très parfait. Il n'y avait rien de touché. Il n'y avait rien de modifié. Puisqu'il a travaillé dans l'ordre. Bien-aimé dans le Seigneur, sur le livre de Genèse chapitre 3, tu vas voir maintenant le diable essaie. Si tu respectes l'ordre de Dieu, tu seras béni. Comme Adam et Ève respectaient l'ordre de Dieu, ils étaient puissants par rapport au diable. Parce que diable c'était un ange. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes plus que puissants que des anges. Des fois les enfants de prier, Seigneur, je paie, envoie des anges, marche avec moi. Toi, tu es plus puissant que des anges. Tu es puissant. Tu n'as pas lu la Bible. Je suis la vie l'ange. Il voulait s'agenouiller pour adorer l'ange. Comme aujourd'hui les gens tremblent de... Attention. Je suis dans ton service. C'est-à-dire, c'est toi qui es mon chef. C'est toi qui es mon chef. Je ne vais pas travailler devant l'ange. C'est l'ange qui va travailler devant moi puisqu'il est mon serviteur. Dieu envoie des anges pour nos services. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le diable était Dieu, l'esprit était Dieu, l'ange. Il n'était pas content que Dieu a donné le pouvoir, l'autorité sur l'homme. Oh, bien-aimé, le diable, il a regardé, il a vu, comme il connaît comment Dieu fonctionne. Dieu travaille dans l'ordre. Adam et Ève marchaient dans l'ordre. Maintenant, le diable voulait attirer la malédiction dans leur vie. Il est venu, il vient semer le trouble et les désordres. Il a dit dans le chapitre 3, Genèse chapitre 3, oh, bien-aimé, le diable dit, est-ce que réellement c'est Dieu qui vous avait dit? Oh, j'ai dit à l'église, Dieu ne parle pas ce langage. Quel langage? Réalité. Ce n'est pas le langage de Dieu. Je n'ai jamais trouvé dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Ah, tu ne vois pas la réalité. La réalité, tu ne vois pas la réalité. La réalité est toujours compliquée. Mais la vérité reste la vérité. Car la vérité t'est dit. La vérité t'est dit. Je te dis la vérité t'est dit. Tu peux manipuler. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Mais la vérité reste la vérité. Oh, mais les gens n'aiment pas la vérité. C'est là la Bible nous dit, dans les derniers jours, les gens n'aiment pas la vérité, ils vont chercher les choses qui vont leur faire du bien. Moi, je cherche de l'argent. Toi, tu me prêches la sanctification. On va dire, cette prédication n'est pas dans les temps. Qui t'a dit ça? Nous sommes dans les temps, puisqu'il revient bientôt. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Après avoir été marié, d'acheter des voitures, de voyager partout, mais tu te retrouves en enfer. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu lis pas la parole de Dieu. Entre Lazare qui était pauvre et le riche, les jours-là qui étaient dans la joie, c'était Lazare. On peut le mettre dans le Seigneur. N'ignore pas. Je dis, ce n'est pas ton mariage qui va freiner Dieu. Ce n'est pas les enfants que tu cherches qui vont freiner Dieu. Ce n'est pas de l'argent où on est en train de prier pour 500 grammes. Tout le monde est là, 1000 personnes. Ça va pas freiner Dieu. Mais Dieu attend que tu mettes ta vie dans l'ordre. Quand il regarde, il voit que les choses sont désordres. Des fois tu pries, des fois tu pries pas. Des fois tu sais dans les négligences. Quand il va arriver aujourd'hui, tu seras trouvé dans l'enfer. Il te laisse des temps. Il te laisse des temps. J'ai écouté un pasteur dire, il n'y aura pas l'enlèvement si longtemps que tu seras marié. Quelle blague! Puisqu'il a donné l'enveloppe, quel rapport entre l'enlèvement et le mariage de cette sœur? En plus, il s'appuie dans un verset biblique. Je suis le prophète de Dieu. Quand je dis Dieu va exécuter. Quand Dieu dit quelque chose, il est obligé d'accomplir, puisque quand le pluie tombe, ça ne va pas retourner sans avoir arrosé. Mais il y a des choses qui n'ont pas obligé d'attendre. Lui-même a dit, Seigneur Jésus, je ne connais pas l'air. Je ne connais pas les temps. Il va venir comme un voleur. Quand le voleur vient dans la vie, personne, puisque le voleur dit que tu vas être là, il va venir demain, il ne va pas venir, puisque tu vas veiller. Même un petit comme Josué, il peut faire fuir un voleur de pas de 45 ans. Voleur! Il va fuir, puisqu'il est repéré. Il est repéré. Faites attention. Toutes ces choses sont des bruits. Ce n'est pas la fin du monde.
n'importe quoi. L'église n'a pas besoin de ça, mais l'église a besoin de les projeter sur l'enlèvement, de préparer leur vue, puisque la fête, moi, ça ne concerne pas l'église, ça ne concerne des chiffres. Plus l'église sera enlevée avant la fin du monde. Tout ce qui est l'Apocalypse dit, les tribulations, les souffrances, les guerres de Magdon, ça ne concerne pas l'église, ça va venir après. Quand l'église sera enlevée, la grâce sera partie. Maintenant, ces choses vont commencer à se manifester. Les 666. Mais maintenant, l'esprit déjà est là. L'esprit des 666 sont en train d'agir. L'esprit de l'apostasie sont en train de se manifester. Mais lui-même n'est pas encore là. Mais c'est ça le bruit. Comme un conseil qui va s'annoncer, il y a déjà des fiches partout. Partout, il y a déjà les gens qui rentrent dans le métro. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais les gens n'ont pas encore. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, préparez-vous le jour du Seigneur. Quand on parle le jour du Seigneur, où les géniels, ce n'est pas la fin du monde, mais le jour du Seigneur, c'est l'enlèvement. Le jour où l'époux va aller récupérer sa fiancée. L'État est là pour toi. Permettez-moi de prêcher de la part de Dieu. Permettez-moi de te dire, Dieu a besoin de toi, de commencer à mettre des choses à l'ordre. Tu cherches le mariage, c'est facile quand tu mets des choses à l'ordre. On n'était pas dit dans le livre d'Exode chapitre 28 verset 1, si tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu vas mettre en pratique tous ces commandements, tu seras béni dans les villes, dans les champs, partout. Oh, mais les jours-là, la Bible nous dit dans le livre de Josué chapitre 1 verset 3, oh, partout tu fouleras la plante de tes pieds, tu vas dominer, je te donne la possession. Quand tu marches dans la droiture de Dieu, tout devient facile. Même un démon ne peut pas plaquer avec toi, puisqu'en toi tu mets le parole de feu, le parole d'autorité. Laisse-moi le te dire de la part de Dieu. Il a dit que cette porte qui ramène les gens dans la droiture, pourquoi la porte est serrée? Pourquoi la porte est serrée? Parce que les choses doivent être bien alignées, les choses doivent être bien tracées. Si la porte n'est pas serrée, les choses doivent être comme ça. Quand tu vas à la latte, tu connais décider où tu vas tracer. Il faut bien appuyer. Si la latte n'est pas bien appuyée, ça va faire comme ça. Malgré que tu as travaillé avec la latte, mais si tu n'es pas bien appuyé, c'est là que Dieu a serré cette porte pour donner la forme. Oh, quand Jésus-Christ il était venu pour nous faire retourner dans l'ordre de Dieu, l'ordre qui était bafoué, l'ordre qui était détruit, l'ordre qui était perdu. Mais Jésus-Christ était venu pour nous ramener. C'est là il a dit, il faut que le Saint-Esprit vienne, puisque c'est lui qui va vous conduire, c'est lui qui va vous diriger, c'est lui qui va vous orienter, c'est lui qui va vous dire tout ce que vous devez faire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'État est là pour toi. Quand on parle du Saint-Esprit, ce n'est pas un événement nouvel, mais il était déjà, il est là, il s'est manifesté jusqu'à présent. Mais la grande porte, là tout est permis, là tout ce que tu peux faire, fais. Oh, à cause de ça tu peux faire. Ma sœur, la Bible nous dit quoi? Tout ce qui n'est pas si jeune comme ça, c'est un petit. Fais, tu seras béni. Non, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Dieu ne travaille pas dans les désordres. Laisse-moi te prêcher la parole de Dieu. Écoute bien, aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, il y a quelques points. Comment tu peux mettre des choses en l'ordre? Premièrement, pour mettre des choses en l'ordre dans votre vie, ça vient pas automatique. Il y a des choses à suivre. D'abord, tu vas reconnaître d'abord ton état. Si tu ne reconnais pas ton état, tu ne vas pas mettre des choses à l'ordre. Des fois, on voit à l'église, mon frère, tu ne marches pas bien. Oh, pasteur, toi, tu ne connais pas. Moi, je marche bien, je prie. Ma soeur, ta façon, non, je suis bien. Non, aussi longtemps que tu n'acceptes pas ton état, ça sera difficile pour accepter de mettre des choses à l'ordre. D'abord, tu vas reconnaître ton état. Tu ne peux pas aller demander pardon comme ça. Demande pardon. Tu demandes pardon pourquoi? D'abord, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je conduis ma vie dans les désordres. Maintenant, je demande pardon pour mettre ma vie en ordre. Première étape, tu reconnais. Et la deuxième étape, tu demandes pardon où tu acceptes de mettre les choses en pratique. Écoute la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 2, verset 5. Apocalypse chapitre 2, verset 5, la Bible nous dit, la parole du Seigneur, écoute ce que l'Esprit dit. Il a dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratiquez ces premières œuvres. Sinon, je viendrai pour t'écraser. D'abord, tu vas souvenir ce que Dieu avait fait. Au commencement, n'était pas ainsi. Oh, dans le livre de Matthieu, quand ils
part. Il y a une élévation qui t'attend quelque part. Que ce message ne vient pas pour nous condamner, mais ce message vient pour te bénir. Ce message vient pour te ramener là où Dieu fait pour toi. Oh Père, mais il a dit, les projets que j'ai formés pour vous, ce n'est pas des projets de malheur, ce n'est pas des projets de souffrance, mais c'est des projets de paix. Mais accepte de mettre ta vie à l'ordre. Même dans le monde, il y a des grades. Mais toi, tu ne voulais pas mettre des choses en l'ordre. Tout ce que tu as envie de faire, tu fais. Non, non. À partir d'aujourd'hui, prends le temps de prier. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Mets ma vie en l'ordre. J'ai besoin de toi, révèle-moi. Il a dit, souviens-toi. Souviens-toi. Ne prie pas, ne prie. Ne viens pas dire n'importe quoi. Souviens-toi d'abord. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ma vie est comme ça? Après avoir prendre et comprendre, prendre la leçon, après avoir compris, va agir. J'ai dit qu'il aimait tout ce que l'homme fait avec l'ignorance. Il ne comprend pas. Pourquoi tu fais ça? Ah, mais je ne comprends pas, je fais quand même. Pourquoi tu chantes cette chanson? Ah, mais je ne comprends pas, je chante. Un jour, tu vas abandonner. Et là, nous sommes tous ça là qui comprend dans je te dis, tout ce que tu fais, ah, n'a comprend pas de poteau, de rosa, oh, ah, comment on est en Afrique? Puisqu'il ne comprend pas, même si tu vas forcer aujourd'hui, demain tu vas forcer, après demain tu vas abandonner. Puisque tu ne comprends pas ce que tu fais, il n'y aura pas la motivation. Alléluia. Que Dieu nous demande de mettre nos vies en l'ordre parce qu'il a réservé une bénédiction pour toi. Il a écouté ta prière, il a vu tes larmes. Mais Dieu a dit, commence d'abord mettre les choses en ordre. Mais aujourd'hui, je dois continuer, puis on va continuer. Les jours à venir. 1 Roi chapitre 18. Si tu prends les versets 30 à 37, on va lire après. C'est l'histoire d'Élie. Oh, bien-aimé, Élie a demandé un défi avec le prophète de Baal et de Staté. Mais quand ils sont venus, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire. Ils ont fait des choses à l'or, à désordre. Ils ont crié, ils ont chanté comme ça passe au Judas l'église pour la délivrance. On chante, on saute, on se demande, on prend l'huile, on prend l'eau, on prend c'est. L'homme travaille dans les déserts puis il cherche la solution. Les prophètes de Baal aussi ont travaillé de même manière que l'église d'aujourd'hui. Mais quand Élie était venu, avant de commencer, maintenant Élie a dit, d'abord, il faut d'abord construire l'autel. Quand il a construit l'autel, il a ramené les 12 pieds. Après avoir ramené le pied, il a demandé de l'eau. D'abord, il commence à mettre des choses en l'ordre. Il commence à mettre des choses en l'ordre pour recevoir la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'était quoi? C'était le fait plus descendre. Mais le fait ne peut pas descendre dans les désordres. Mais d'abord, il commence à mettre des choses en l'ordre. Oh, bien-aimé, ce matin, je te dis, quand tu prends cette décision de mettre des choses en l'ordre dans votre vie, ah, les miracles, ça va faire dans la facilité. Oh, bien-aimé, les prophètes de Baal, malgré ils ont mis le feu, malgré ils ont coupé leur corps, malgré les sangs coulés, malgré ils ont mis l'eau partout, mais le feu n'a pas descendu. Mais Élie commence d'abord à rentrer des choses. Lis la parole de Dieu. Le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 30 à 37. Il commence à prendre des choses, de mettre en l'ordre, un par un. Après avoir construit le terre, après avoir lavé, après avoir mis le bois, après avoir mis le feu, après avoir mis le taureau, maintenant il commence à invoquer Dieu. D'abord il faut faire ça. La vie c'est un processus. Les choses ne commencent pas comme ça. Commence toujours par un point. Oh bien-aimé, il ne faut pas négliger les faibles commencements. Il ne faut pas négliger les faibles commencements. C'est là qu'à me répondait, j'ai laissé. Par coup voté. Oh bah moi là qui est bandé. Les gens qui avaient vu ma commencement, les débits, mes faiblesses, puissent voir là où Dieu va me ramener. Afin que le nom de Jésus soit élevé. Le message qu'il est Dieu. Il faut avoir une histoire. Il faut avoir un témoignage dans la vie. Quand les gens te regardent, le Dieu de Dieu donné, c'est un Dieu. Il ne faut pas commencer des choses comme ça. Et il a commencé des choses en bas. Lui-même, il a pris le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Dieu ne pouvait pas créer puisque la terre était dans les désordres. La terre était informe, infime. Genèse chapitre 1, verset 2. Dieu ne pouvait rien faire. Mais d'abord, il a appelé la lumière. Quand la lumière est là, il voit des choses claires. Il commence à travailler. Mais toi, tu cherches la bénédiction. Mais tu ne cherches pas à mettre ta vie en l'ordre. Tu ne seras pas béni. Même si on dit, quand il y a des choses qui sont, ça ne dépend pas de l'homme, mais ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend aussi de toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il y a une part. Dieu est sa part. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Oh,
Dieu me met dans votre tête. L'état est déjà fixé. L'état de ta bénédiction est déjà fixé. L'état de ton mariage est déjà fixé. L'état de l'éducation, de la bénédiction est déjà fixé. C'est là que je n'ai pas besoin de trembler. Je suis dans mon poste. Je fais ma part. Je travaille pour Dieu. Je prie. Je donne. Je continue. Puisque je sais, mon Rédempteur, il se lèvera le dernier. Lèvez-nous l'église, on va prier. On va prier. Oh, Jésus, prie ma sœur. Nous voulons demander à Dieu. Seigneur, aide-moi de mettre ma vie à l'ordre. Appelle-moi les secrets de la bénédiction. Les secrets de la délivrance. Oh, bien-aimé, personne ne va te condamner. Chaque chose à son temps. C'était le temps que tu avais voulu passer. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Nous voulons demander à Dieu, Seigneur, aide-moi de mettre ma vie à l'ordre. Aide-moi de mettre ma famille à l'ordre. Dans le nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier. On demande à Dieu de te donner la force, l'Esprit de Dieu, pour mettre les choses à l'ordre. Oh Seigneur, le temps était là. Oh, le temps passé, j'étais dans l'ignorance. Je faisais tout dans les désordres. Des fois, j'échec dans les désordres. Je prie dans les désordres. Des fois, je mets l'huile, je mets l'eau, je fais n'importe quoi. Mais aujourd'hui, je ne voulais pas prier comme un bébé. Je ne voulais pas prier comme un essentiel. Oh, tu as dit dans ta parole, mon peuple est perdu par manque de connaissances. Seigneur, je ne vais pas. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Est-ce que quelqu'un peut demander à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut demander à Dieu? Seigneur, aide-moi. Je suis faible dans ce domaine. Mon frère, l'homme de Dieu, serviteur de Dieu. Mon frère, je te connais ta vie, ma sœur. Demande à Dieu ce que tu es en train de chercher. Il est là ta bénédiction. Il est là ta gloire. Il est là ta bénédiction. Il est là ton élévation. Mais Dieu attend de toi de mettre les choses en règle. Dieu attend de toi d'entrer dans les portes droites. Dans les portes droites. Dans les portes droites. Dans les portes droites. Tu n'as pas besoin de toi d'entrer dans les désordres. Tu n'as pas besoin de te venir dans les désordres. Dans les désordres, il y a la confusion. Tu ne vas pas savoir si c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Oh, demande l'assistance de Dieu. Demande l'assistance de Dieu. Seigneur, aide-moi de mettre ma vie en ordre. Aide ton église. Seigneur, nous ne voulons pas être dans les ménages. Nous ne voulons pas être, Seigneur, dans les joies des hommes. Mais nous voulons faire ta volonté. 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 Oh, Sanalaloya. Merci, Seigneur. Merci. Élève ta voix. Toi qui es cette parole, tu es interprété. Tu es interpellé par cette parole. Vous êtes interpellé par cette parole. Élevez vos mains. Élevez vos mains devant la grâce de Dieu. Maintenant, nous voulons prier pour ceux-là qui sont touchés, ceux-là qui voulaient prendre une décision sérieuse de mettre les choses en l'ordre dans leur vie. Pour ceux-là qui ont la promesse de Dieu. Pour ceux-là qui ont la bénédiction, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore vu la bénédiction. Élève ta main. Nous voulons implorer la grâce de Dieu. Seigneur Jésus, regarde tes enfants. Oh, ce matin, on a écouté ta parole. Seigneur, nous sommes avec les bras ouverts pour te demander, aide-nous de mettre les choses en ordre. J'ai besoin de vivre ma bénédiction. J'ai besoin de vivre ma délivrance. J'ai besoin de vivre les miracles. Mais j'ai compris aujourd'hui, oh Seigneur, dans les désordres, je ne serai pas béni. Dans les désordres, je ne serai pas béni, mais je vais rester là. Là où tu vas me bénir, je vais rester là. Là où tu vas me visiter. Je dis maintenant, cher Saint-Fils, commence à visiter tes enfants. Commence à visiter tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus, tout ce que les diables avaient semé, les désordres dans leur vie, les désordres dans leur santé, les désordres dans leur couple, les désordres dans leur famille, les désordres dans les vies, j'ordonne maintenant à libérer leur vie. L'esprit des désordres, l'esprit des désordres, l'esprit des désordres, dans le nom puissant de Jésus, qui te mettait là. Seigneur, mets à nous cette pensée. Mets à nous cette pensée. On reçoit maintenant la grâce du Seigneur.